17, c'est le Dix-7. Mais ils ne s'appellent pas tous Newcastle. En anglais, ils utilisent leurs propres endonymes, qui ne sont en fait qu'une traduction des mots « nouveau » et « château » dans la langue locale, comme Castelnuovo au Portugal. Quelques pays ont même plus d'un nom de lieu de ce type. L'Angleterre en a 2, le pays de Galles, l'Écosse et l'Irlande du Nord en ont chacun un, faisant du Royaume-Uni une nation avec au moins 6 de ces lieux. Maintenant, la raison est assez évidente, cela a à voir avec l'étymologie du lieu, qui est assez basique. C'est nouveau, plus château, faisant référence à un nouveau type de fortification qui a été construit là-bas, et c'est simplement devenu la façon dont les gens ont connu cet endroit. Cela se produisait souvent car une fortification plus ancienne, remplacée par la nouvelle, se trouvait à proximité, d'où la distinction des noms. Mais malgré tout, je trouve cela vraiment intéressant, et donc j'aimerais vous inviter à m'accompagner dans ce voyage à travers le continent européen. Découvrir où se trouvent tous ces nouveaux châteaux à travers l'Europe et comprendre un peu leur histoire, ainsi que voir à quoi ressemblent ces châteaux, car c'est aussi assez intéressant d'y jeter un œil. Alors commençons. Voici tous les nouveaux emplacements de châteaux en Europe, du moins les principaux. Nous devons commencer par l'un d'entre eux. Alors, zoomons sur la Suisse, ma voix est un peu bizarre en ce moment de toute façon. Sur la rive nord du lac de Neuchâtel se trouve la ville de Neuchâtel, qui est aussi la capitale de son canton. Je ne suis pas sûr que la ville tienne son nom du lac ou l'inverse, mais tous deux tirent leur nom du château local. Ce nom est le français Neufchâtel, ou Neuchâtel, signifiant littéralement « nouveau château », une traduction du latin « novum castellum ». Cette vidéo va être parfaite pour que vous vous énerviez tous dans les commentaires à cause de ma mauvaise prononciation de tous ces mots, parce que nous allons passer de pays en pays. Chacun d'eux a sa propre version de « nouveau château » dans la langue locale, et donc, à part l'anglais et le portugais, je vais tous les mal prononcer. C'est comme ça pour celle-ci. Le titre fut mentionné pour la première fois en 1011, quand le roi Rodolphe III de Bourgogne donna des terres avec un nouveau château surplombant la rive du lac. Construite en pierre pour remplacer d'anciennes fortifications en bois, cette forteresse est devenue la résidence des comtes locaux, et une ville s'est développée autour d'elle. L'histoire de Neuchâtel a été plutôt inhabituelle. Alors qu'elle est devenue un canton suisse en 1815, elle est restée simultanément une principauté sous le roi de Prusse, jusqu'en 1848 lorsqu'une révolte républicaine a finalement permis de l'associer à la Suisse. Si vous jouez, je ne sais pas si c'est Hearts of Iron ou peut-être Victoria des jeux Paradox, vous saurez de quoi je parle. Parce que si vous jouez la Prusse, vous avez soit déjà, soit il y a une option pour gouverner cette partie de la Suisse. Mais de toute façon, le château lui-même est assez joli, avec des murs blancs, des encadrements de fenêtres dorées et un toit noir. Une combinaison de couleurs intéressante et agréable. Ensuite, nous avons Newcastle dans le Wicklow, en Irlande. C'est un village situé sur la côte est, dans le comté de Wicklow, au sud de Dublin. Son nom irlandais, An Caislean Nua, signifie bien sûr le nouveau château. Les Normands ont construit la forteresse vers 1117 dans le cadre des défenses de la région, marquant une nouvelle imposition de fortifications en pierre sur d'anciennes terres gaéliques, où les anciennes fortifications étaient principalement en bois. Le nouveau château se dressait comme un grand donjon fortifié dominant la côte. Certaines ruines subsistent aujourd'hui. Durant le Moyen-Âge, il fut souvent attaqué lors des soulèvements irlandais, illustrant la tension persistante entre colons anglo-normands et forces irlandaises. Il ne semble pas en rester grand-chose aujourd'hui, à part ces ruines. En nous déplaçant complètement à l'autre bout de l'Europe, nous avons Néocastro en Grèce. Dans la ville de Pylos, en Messénie, s'élève le Néocastro, une forteresse dont le nom grec Néocastro se traduit par nouveau château. Cette appellation le distinguait du Paléocastro voisin, l'ancien château. Fait intéressant. Tout comme le château irlandais a été construit par les Normands, celui-ci en Grèce a été édifié par les Ottomans en 1573, après qu'ils eurent perdu d'anciennes forteresses du Péloponnèse au profit des Vénitiens. La forteresse elle-même est un impressionnant bastion hexagonal surplombant la baie de Navarine, conçu pour contrôler les routes maritimes de la mer Ionienne. Son moment le plus célèbre eut lieu en 1827, lorsque la baie devint le théâtre de la bataille décisive de Navarin. Pendant la guerre d'indépendance grecque, au cours de laquelle les flottes alliées britanniques, françaises et russes
anéantir la marine ottomane égyptienne, ouvrant ainsi la voie à la consolidation de l'indépendance grecque. Maintenant, imaginez que vous vouliez visiter tous ces nouveaux châteaux à travers l'Europe. Ce serait une sacrée promenade, vous savez. De retour dans les îles britanniques, nous avons Newcastle-Emlyn, au pays de Galles, sur la rivière Teffy, où se trouve cette ville. Son nom gallois, Castel-Nevid-Emlyn, signifie le nouveau château d'Emlyn, en référence au district médiéval portant ce nom. Le château a été établi vers 1240 par un prince gallois, et se distingue ainsi des anciennes forteresses de la région. La forteresse était un château encerclé de murs de pierre dans une boucle de la Teffy, dont la porte et certains murs sont encore visibles. Ce site fut disputé lors des guerres anglo-galloises, puis, durant la guerre civile anglaise, occupé et perdu par les troupes parlementaires. Malheureusement, il est en ruine. Aujourd'hui, on a l'impression de faire des allers-retours, car nous repartons vers la Méditerranée. Sur la côte adriatique, près de Split en Croatie, se trouve Castel Novi, l'une des nombreuses localités côtières connues collectivement sous le nom de Castella. Son nom signifie Newcastle en croate, tandis que l'équivalent italien, Castelnuovo, était utilisé pendant la domination vénitienne. Fondée en 1512 par un noble, une localité fortifiée fut construite pour protéger les paysans des incursions ottomanes. Le château lui-même était une fortification rectangulaire, avec des murs et des tours entourant la communauté et les champs. Castelnovi et ses villages voisins sont devenus la ligne de front de la lutte vénéto-ottomane, représentant l'adaptation dalmate des châteaux féodaux médiévaux en villes fortifiées à proximité. Toujours sur la côte adriatique. Il y a aussi le cas du Monténégro. À l'entrée de la baie de Kotor se trouve Hercegnovi, dont les anciens noms, l'italien Castelnuovo, le grec Néo-Castron et le turc Yeni-Hilsar signifient tous Newcastle. Elle a été fondée en 1382 par le roi bosniaque Tvrtko Ier. Construite comme ville fortifiée pour rivaliser avec Kotor, elle a souvent changé de dirigeants au fil des siècles. Les Ottomans, les Vénitiens, même les Espagnols, les Autrichiens et les Monténégrins l'ont tous occupée, chacun y laissant sa marque. Un peu plus au nord, en Slovaquie, ils ont aussi un exemple. Dans le sud-ouest du pays, près de la confluence des rivières Nitra et Jitava, se trouve la ville de Nové Zámky. Son nom slovaque signifie « nouveau château », tandis que le nom hongrois « Ercekújvár » signifie « le nouveau château de l'archevêque », et l'allemand « Neuhäusel » porte la même signification. Ce serait vrai si je l'avais bien prononcé, j'ai peut-être dit autre chose. La ville a pris forme au milieu du XVIe siècle, lorsque les Habsbourg ont construit une immense forteresse en étoile, la plus avancée de son genre à l'époque en Europe centrale. Et son but était de freiner les avancées ottomanes. Le Newcastle n'était pas un donjon médiéval, mais une forteresse à la pointe de la technologie. Son histoire est plutôt dramatique. En 1663, les Ottomans s'en emparent, et en font leur principale place forte au nord, pendant plus de 20 ans, jusqu'à la reprise par les Habsbourg pendant la Grande Guerre turque. Et en parlant des Habsbourg et des noms allemands, l'Allemagne elle-même possède aussi tout un tas de nouveaux châteaux, comme celui-ci sur le Haut-Rhin, près des frontières françaises et suisses. C'est Neuenburg am Rhein, littéralement « nouveau château sur le Rhin ». Le nom est allemand. Neu signifie nouveau, et Berg désigne une ville fortifiée ou un château. Le duc Berthold IV de Saringen l'a fondé en 1175, érigeant un nouveau château pour surveiller un passage stratégique du Rhin. La forteresse d'origine servait de noyau à la nouvelle colonie, bien qu'elle ne soit pas restée intacte. Neuenberg a été prise à plusieurs reprises dans les conflits européens. Elle a été dévastée pendant la guerre de 30 ans, puis de nouveau lors de la guerre de succession d'Espagne, rappelant à quel point la frontière du Rhin était disputée. Je pense qu'on peut littéralement dire que depuis l'Empire romain, et jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, et à la frontière de l'Autriche avec l'Allemagne, nous avons un autre exemple. Nürburg am Inn, qui signifie « nouveau château sur l'Inn », surplombe la rivière Inn à la frontière allemande. La forteresse date du XIe siècle. Ces constructions datent du XIe, XIVe ou XVe siècle, importantes pour sécuriser la vallée et les routes commerciales entre la Bavière et la Haute-Autriche. Le château reste debout. C'est une forteresse médiévale modifiée à la Renaissance, en voyageant vers la péninsule ibérique, la meilleure péninsule. Nous avons deux exemples, un au Portugal et un en Espagne. Au Portugal, dans la municipalité de Fundo Perabacia, se trouve Castelunuf, un village dont le nom signifie Newcastle en portugais.
Il a reçu ce nom au XIIe siècle, quand Templiers puis rois portugais ont bâti une forteresse pour protéger la frontière des attaques maures et léonaises. Comparé à des fortifications voisines plus anciennes, il est intéressant de noter que beaucoup datent du XIIe siècle. Il existe peut-être un cycle de vie des fortifications, expliquant qu'elles soient construites puis reconstruites à des époques similaires. Je ne sais pas. Le château, avec son donjon carré et ses remparts, domine toujours le village perché sur la colline. Castelo Nuovo s'est illustré lors de la crise de succession portugaise de 1383, étant à nouveau renforcé contre les Castillans. Puis là, nous allons en Espagne voisine. Dans les contreforts pyrénéens de la Navarre se trouve la petite commune de Castillo Nuevo, connue en basque sous le nom de Castelo Berdi, ce qui signifie Newcastle. Les deux. Le nom est apparu au Moyen-Âge, lors de l'établissement d'un château à la frontière entre la Navarre et l'Aragon. La forteresse perquée sur la colline a presque disparu, mais son nom demeure. L'histoire de la ville s'explique par sa position frontalière. Pendant le Moyen-Âge, elle était disputée par les puissances navarraises et aragonaises. Et en voyageant précisément à travers les montagnes des Pyrénées, nous arrivons en France, où de nombreux autres exemples de ce nom existent. Celui que nous allons examiner est en réalité assez éloigné de la frontière espagnole. En Normandie se trouve Neufchâtel-en-Bray, une ville dont le nom français signifie Newcastle. Apparue au XIIe siècle, comme beaucoup d'autres, lors du renforcement de la région par les ducs normands, puis les rois capétiens. Un nouveau château dans la vallée stratégique, sur la route entre Rouen et Amiens. Le château, bien qu'il ait été détruit depuis longtemps, a donné son nom à la ville qui s'est développée autour de lui. La ville a été gravement endommagée pendant la guerre de 100 ans, puis de nouveau pendant la guerre franco-prussienne. Elle est aussi connue pour avoir créé le fromage à pâte molle Neufchâtel, l'un des plus anciens de France. Et vous savez, l'autre jour je marchais dans une rue, je ne vais pas vous dire où, et je pensais au script de cette vidéo. Et je me suis retrouvé devant une fromagerie française, alors j'ai décidé d'entrer et d'acheter le fromage. C'était une boutique plutôt sympa, avec une forte odeur, et j'ai fini par en trouver un, je l'ai ramené chez moi pour l'essayer. Il a l'air intéressant, il a une sorte de croûte blanche. Désolé, je ne suis pas un expert en fromage. Peut-être que ça a un nom particulier, mais oui, je l'ai goûté avec des crackers et c'est plutôt bon. Mais bon, revenons-en au château. Peut-être qu'il y aura une saucisse polonaise appelée Novi Zamik que je pourrais essayer aussi. Malheureusement, ça n'en a pas l'air. Il existe un lieu nommé Novi Zamik en Basse-Silésie, mais je n'ai trouvé que peu d'informations à son sujet, hormis son nom. Ils ont cependant un autre exemple, Neu, sur la rivière Vistule, dans le nord de la Pologne. Il y a une ville qui porte ce nom. Cela signifie nouveau, mais en allemand, Neuenberg voulait dire Newcastle. Les chevaliers teutoniques ont bâti au XIVe siècle un château gothique en briques pour sécuriser leur territoire. La ville s'est développée autour du château, son nom soulignant la création d'un nouveau centre fortifié. Pendant la guerre de 13 ans au XVe siècle, la Norvège a été disputée entre l'ordre teutonique et le royaume de Pologne. Elle est ensuite devenue une partie de la Prusse royale, et aujourd'hui elle appartient à la Pologne moderne. En Italie, nous avons le Castel Nuovo à Naples. C'est un château assez grand, dont le nom italien signifie simplement « nouveau château ». Je devrais peut-être arrêter de le dire, car c'est vrai pour tous. Construit en 1279 sous Charles Ier d'Anjou, la forteresse se distinguait des châteaux plus anciens de la ville, comme le Castel dell'Ovo. Celui-là veut dire château de l'œuf. Devinez quoi ? Je me suis retrouvé près d'une boutique d'œufs italienne. Ce n'est pas vrai, mais ce serait génial, non ? Vraiment ? Un fait amusant. Le château de Luf tire son nom d'une légende locale appelée Luf de Virgile. Virgile était un poète romain, mais les habitants ont inventé une histoire, selon laquelle il aurait placé un œuf magique à la base des fondations du château, pour les aider à tenir debout. Si l'œuf se brisait, le château s'effondrerait, et Naples serait détruite. Le Castel Nuovo fut quant à lui bâti comme résidence royale et forteresse militaire. Il compte d'immenses tours, un arc de triomphe, et ses salles ont accueilli le conseil de Naples, des couronnements et la résidence des rois. Des Angevins aux Aragonais, il reste l'un des monuments les plus incroyables de la ville jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, nous pourrions probablement faire durer cette vidéo indéfiniment. Il y a tellement d'endroits à travers l'Europe qui portent le nom de Newcastle, ou dont le nom remonte à cette origine. Mais beaucoup d'entre eux sont assez insignifiants.
Certains cités ici le sont aussi, mais j'en aborde un autre, sûrement celui auquel on pense en entendant Newcastle, surtout si on aime le football. Newcastle upon Tyne, rendu célèbre par l'équipe de football anglaise de Newcastle, dans le nord-est de l'Angleterre. Sur la rivière Tyne se trouve la ville, la plus célèbre de tous les endroits portant ce nom. Son nom vient de la période normande. En 1080, Robert Courteuse, fils de Guillaume le Conquérant, ordonna la construction d'un nouveau château sur le site d'un ancien fort romain. Le latin Novum Castellum est devenu Newcastle en moyen anglais, et finalement Newcastle. La forteresse de Madenbelly fut remplacée par une bâtisse en pierre, dont le donjon subsiste aujourd'hui. Au fil des siècles, la ville est devenue une puissance exportatrice de charbon. Son port et ses chantiers navals ont fortement contribué à la révolution industrielle britannique. Newcastle a subi des sièges durant la guerre civile, prise par les Écossais en 1644, puis reprise par les royalistes. Elle laisse derrière elle un héritage de résilience lié à ce Newcastle. Comme je l'ai dit, on pourrait en parler éternellement. Je pense qu'en prenant les principaux noms de lieux en Europe, on compte au moins 35 nouveaux châteaux sur le continent, et des pays comme l'Angleterre, la France, l'Italie ou l'Allemagne en ont des dizaines dans de petites localités. Je ne sais pas, je trouve ça intéressant. Même si l'étymologie est tellement basique et ennuyeuse, c'est quand même fascinant et amusant que tant d'endroits à travers l'Europe partagent ce même nom. Parce que c'était simplement l'habitude d'appeler une nouvelle fortification, nouveau château, et ensuite de nommer l'endroit autour d'après cela. Il y a tellement d'endroits qui sont simplement reliés par ce petit détail. Bref, j'ai fait une vidéo il y a quelques semaines sur d'autres endroits en Europe qui partagent le même nom, comme Galice en Espagne et Galicie en Pologne. Si celle-ci vous a plu, et si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, vous devriez vraiment aller voir celle-là. Elle est, je pense, encore plus intéressante. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci à mes mécènes pour leur soutien direct, et je vous retrouve tous la prochaine fois pour plus de culture générale.